Merci de regarder la vidéo de WeDigital Pro à propos de la campagne d'emailing. Et la première chose à laquelle vous allez devoir penser pour réussir votre campagne d'emailing, ce sont les ISP, Internet Service Provider. En gros, ce sont les domaines. Et ce sont eux qui vont faire en sorte que vos emails soient acceptés partout sauf dans les spams. Parce qu'on veut pas que nos emails arrivent dans les spams. Évidemment. Donc c'est eux qui vous blacklistent. Et en général, si vous ne mettez pas en place les bonnes pratiques web marketing, eh ben vous risquez de vous retrouver au mauvais endroit. C'est pas comme ça que vos campagnes vont être vues. Et une fois qu'on y est, blacklisté, d'abord on peut y être très très vite, mais après, pour les faire changer d'avis, là par contre ça prend beaucoup plus de temps. Donc il va falloir vraiment s'appuyer sur les bonnes pratiques d'une manière générale. Alors savoir si oui ou non il y a de l'engagement avec vos prospects, c'est important. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des comparaisons qui sont faites avec vos compétiteurs. Est-ce que vous avez plus d'engagement ou moins d'engagement que tel ou tel compétiteur? Voilà, donc ça il faut y penser. Le taux de délivrabilité c'est quand même important. La première clé c'est avant d'envoyer votre campagne, vous devriez avoir segmenté vos listes et pouvoir customiser vos emails. Parce que je vous rappelle que les études sont claires, on peut augmenter le taux de clic jusqu'à 50% en mettant en place ces bonnes pratiques. Alors, segmenter sa liste en fonction de plein de choses, de plein de critères selon votre business à vous, évidemment. Si c'est un homme, si c'est une femme, selon ses intérêts, ses besoins, ses préférences, selon plein de choses qui sont à votre disposition, mais il va falloir segmenter. On peut même faire de l'auto-segmentation dès le départ, avec cette petite pop-up très simple qui fait que, fatalement, les personnes intéressées par l'offre de droite ou l'offre de gauche iront dans telle ou telle liste. Et là, déjà, on a quelque chose de mis en place qui est tout à fait précis et spécifique. Après, bien sûr, il va falloir faire des emails, ce qu'on appelle les emails comportementaux, c'est-à-dire que, en fonction du comportement des personnes, s'ils ont cliqué sur tel ou tel lien, ça va les rediriger sur telle ou telle liste, ou ça va simplement leur coller un petit tag, une étiquette qu'on va leur mettre sur le front, sur lequel il y aura marqué, je sais pas, actif, inactif, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont, encore une fois, des choses que vous devez préparer en amont pour réussir votre campagne d'emailing. Deuxième clé, c'est le pendant que vous êtes en train de créer, pendant que vous êtes en train de faire cette campagne. Il va falloir bien sûr que vous appuyiez très fort sur le sujet, parce que c'est ça qui décide de votre ouverture ou pas. Oui, votre taux d'ouverture est lié directement à ça, plus quelques petits détails, effectivement, mais le sujet est quand même important. La deuxième chose, c'est votre texte, le copywriting que vous allez mettre en place, ce que vous allez écrire concrètement avec les mots. Bien sûr, ça va être tout ce qui est en rapport avec du bénéfice que vous allez pouvoir apporter, des résultats, une proposition de valeur que vous allez mettre dedans. Important aussi le design de votre email. Je vous rappelle que le design, c'est pas fait pour faire beau. En fait, servir votre email, servir la fonctionnalité de votre email pour faire en sorte que finalement on arrive à l'objectif de l'email en lui-même, à savoir cliquer. Le click to rate, donc le ratio en fait de gens qui vont appuyer sur ce bouton que vous allez créer. Et le CTA, l'appel à l'action, donc sur ce bouton, est aussi un des facteurs primordiaux pour pouvoir vendre. Merci pour votre confiance, abonnez-vous sur notre chaîne.